Nous sommes des gens qui sont aussi branchés. Nous avons vérifié dans les différents états-majors politiques. Cette fois-ci, Théo Ngouabidje est au viseur. Je me pose 1001e question, mais ces détracteurs savent à quoi ils veulent s'attendre et quelle est la motivation leur poussant, n'est-ce pas, pour qu'on arrive à faire partir Théo Ngouabidje. Pourquoi? Puisque la province crie. S'il faut les réalités congolo-congolaises, c'est une réalité. Et à ce niveau, nous les adaptons à des mots, à des phrases, à des images, à des typologies et à des symbolismes simples, communes par dizaines, par cent, par dizaines, par vingtaines, par trentaines. Ce sont vos enfants. Qui les a tués? Kanyama. Qui les a tués? Le gouverneur de la ville, Kimbuta. Qui les a tués? Le ministre de l'Intérieur qui était là. Qui les a tués? Ce commandant Hippo qui était gouverneur. Je vous informe que le monsieur que tu es en train de citer est député national ici à l'hémicycle du Parlement, du Palais du Peuple. Il est député élu dans le Massissi et c'est lui le bradeur du coltan dans le Massissi et de là. Bonjour et salutations à tous les fidèles abonnés. Yabasango, Yakongo, Rimer de Kinshasa. Wapi totelemi lisusu na mokona loto kabola. Nabino makani sezanga wabino liboso na caméra. Kitenge Joël, communicateur, membre, il y a parti Monen, parti et Baka, parti et il y a Gaillard, ne valbana lingala bape ya baya ya nakin, aura Kinshasa, l'IDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. J'avais envie de commencer l'émission d'aujourd'hui avec l'hymne du parti. Malheureusement, c'est la télé, on n'a pas le temps et puis on n'est pas là pour ça. Il nous faut que tokende ko beta masolo. Mais nous to kabula nabino elongo lelo avant de peut-être finir avec l'hymne du parti à la fin. Ça sera qu'une joie à ceux qui nous aiment et qui nous suivent, qui aiment le président, qui aiment Kabouy, l'exécutif et tous les communicateurs de l'IDPS qui vous font vibrer, qui ont occupé les YouTube. Sans l'IDPS, il n'y a pas de YouTube. Soit tu es avec l'IDPS pour être suivi, soit tu commences à exister dans les YouTube en attaquant l'IDPS. Donc sans l'IDPS, votre chaîne n'est que l'ombre d'illusion. Et là, vous avez déjà tout compris. L'affaire Ngobila et Nerondongo. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quels sont les risques qu'il faut analyser de tout ce qui s'est fait autour de la gestion de la ville, mais également de la motion de Godin Poyi. Ici, dans notre chaîne, je n'avais pas encore parlé, faire mes analyses et mon point de vue. Nous allons les décrypter avec beaucoup de technicité, mais de rationalité, mais toutefois, tout en vous disant que n'attendez pas de moi faire des analyses et des décryptages comme si j'étais dans la Mouka et sidé auprès de l'honorable Fayoulou, ensemble et autres. Mes analyses, quoique scientifiques, je fais partie de l'IDPS. Je suis un accompagnateur de la vision, du programme, du combat du président de la République. Nous sommes de petits arrière et petits-fils, les héritiers politiques du Sphinx, le leader Maximo Etienne Tshisekedi Wamulumba de Res Mémoire. Donc, n'attendez pas de moi ce que vous voulez vous faire attendre ou encore vous faire résonner dans vos oreilles. Nous allons parler de différentes manifestations de nos populations à l'Est, à Beni, à Butembo, à Kasindi, dans les frontières et à Rutshuru, de part et d'autre, là où se trouvent les contingents onisiens. Nos populations disent et présentent leur désarroi. Malheureusement, il y a mort, il y a casse, il y a de balles réelles, ça empêche nos populations de vivre dans la paix et dans toute inquiétude, je veux me dire dans la quiétude. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Que doit faire le président de la République, le gouvernement de la République avec les contingents onusiens, tout en rappelant aussi les FARDC qui s'est rangé du côté de la MONUSCO, peut-être pour le sécuriser, deux manifestants. Mais nous rappelons que les manifestants sont à main nue, sans armes, ni machette, ni quoi. Nous en avons marre d'être à côté d'un témoin, d'un spectateur, mais qui ont acquis quelquefois des complicités d'exploitation de cacao, de minerais, de l'or et de coltan. Mais on en a marre. Out la MONUSCO de chez nous, c'est ce que l'Est dit. Moi, je vais décrypter et analyser. Nous parlerons d'une commission d'enquête. Au même moment, la plénière, vous l'avez suivi hier
tout à fait en couleur. Quel bravo, quelle intelligence est d'exercer de l'endroit du 520 gigas. Jean-Marc Kabound Akabound, l'héritier politique de Sphinx, le leader Maximo. Il a présidé la plénière. Quel charisme, quelle dimension, quel débat, quel souplex. Et tous les députés étaient confondus, fondis. Et mais moi, ma joie, c'est de voir Mabound au banc, Kabound au pressoir, et Mabound na Kabound Babundi, Kabound alongi Mabound. Ça c'est clair et tout le monde le sait que c'est naturel. Kabound na Mabound balongi, Babundi, mais Kabound alongi Mabound. Alors ça, tout le monde le sait. Nous disons, il y a jamais une place à Zao et toi. La rencontre du président de la République avec le juge de la Cour constitutionnelle, il s'en est. Le président les a rencontrés, il y a eu des échanges, il y a eu des pourparlers. Autour de la question, quelques spéculations, mais nous allons analyser, mais néanmoins, pour vous dire de quoi il s'agit. Je reviendrai également le centenaire de l'église kimbanguiste, le 6 avril de 1921. Le 6 avril 2021, 100 ans, jour pour jour. Et le président de la République a dit solliciter du Sénat, de l'Assemblée nationale pour cette date en rapport avec l'héros, la personne, les combats, la philosophie et le précurseur pour l'indépendance. Papa Simon Kimbangu, que nous disons très affectueusement Ingeta et nous respectons. Et nous avons encore à démontrer, à discuter sur Théo Ngwabidje, le gouverneur du site Kivu et au viseur de l'Assemblée provinciale. Il faut se rappeler que déjà, il a échappé belle au même viseur, mais cette fois-ci, les décors sont plantés et nous allons analyser autour de la question. À vous attendre. Et après avoir suivi la différente lecture de ce qui fera l'objet de nos échanges, qui était certes une annonce longue, mais un décryptage pratique pour le temps et les moments au besoin, permettre à ce que tous qui nous suivent de part et d'autre, d'avoir une autre lecture. Très enrichie d'ailleurs dans la chaîne. Il y a des communicateurs de haute facture et de talents qui se sont déjà donné le temps, les leaks et le moyen d'analyser, d'expliquer, de démontrer avec beaucoup d'éclaircissements, beaucoup de dextérité et de compétences. Et là, vous le savez, nous saluons ici, que ce soit notre collègue et communicateur, à tout en lui souhaitant bon rétablissement. Il était malade, c'est Trésor Lumbu, alias l'abbé Donatien Cholet, qui est déjà rétabli. Il y a Manasuka, il y a Manakoli, et ici nous en avons le pasteur Gili et toute l'équipe de Basango Yakongo. Salutations et soyez à l'aise, vous qui aimez et qui faites de temps à autre le choix de suivre cette chaîne. Alors, je voulais parler d'abord en renversant de différentes manifestations qui se vivent à l'Est. La population s'en est trop. La population n'en peut plus contre la MONUSCO. Cette mission, le contingent onésien est accusé par notre population à l'Est de complicité avec le groupe rebelle, de complicité avec les Ougandais et les Rwandais, notamment pour faciliter les transports, le pillage et la sortie de nos minerais, mais également l'entrée des armes et munitions pour fournir aux forces rebelles. Ils en ont dit depuis le temps de commandant Hippolyte. Quand je fais allusion au commandant Hippolyte, vous savez de qui je fais allusion, c'est alias monsieur que vous appelez Kabila Joseph. Commandant Hippolyte, cette population était déjà désemparée, ne voulait plus supporter la MONUSCO. Parmi certains Congolais, j'allais vous rappeler que le président de la République lui estime que la MONUSCO devra encore rester puisqu'on en a besoin. Moi, je suis décès tout en étant avec le président de la République qui estime que la question de la MONUSCO doit être traitée, analysée et appréciée et leur demander de partir.
même quand cela peut être échelonné, progressivement la réduction des troupes et la diminution de leur logistique ou matériel, ensuite le départ total et effectif. Il en sera aussi question de différentes organisations internationales, dont par exemple la PNUD. PNUD est aussi souvent accusée dans ses complaisances. Nous en avons vu. La preuve, c'était pourquoi la PNUD s'était retrouvée avec les fameux ambassadeurs Athanasio et il va aller être tué, cribé de balles, alors que dans cette Jeep, il n'y avait ni vivres, ni carton, ni médicaments. Nous ne savons pas, c'était une mission de prospection. Je vous dis que peut-être la PNUD n'a pas des antennes sur local, sur Kibumba, sur Kiwanja, sur Kichanga et à tous les niveaux. Mais si aujourd'hui ces différentes organisations continuent à être les apanacés de ces mouvements, de ces groupes rebelles, de ceux qui tuent, de ceux qui violent, de ceux qui pillent, en tout cas, il y a lié que le gouvernement congolais, nous sommes le communicateur de l'IDPS. Au sein de l'IDPS, compatissant avec nos compatriotes, puisque dans ceux qui marchent à l'Est, il y a aussi nos militants. Il n'y a pas un drapeau du parti politique qui est scandé. C'est des Congolais qui sont au PPRD, qui sont à l'INC, qui sont à l'IDPS, qui dit on en a marre. Étant d'esprit ou de solidarité avec eux, nous rappelons que l'hiérarchie du parti doit prendre cette question à compte. Les institutions de la République doivent prendre aussi cette question à compte. Et ici, je voudrais aussi m'adresser au Parlement congolais, Papa Mbosso. Pendant cette semaine, nous vous voyons actifs pour débattre des questions de l'Est. Plusieurs commissions, plusieurs enquêtes parlementaires, réformulation du rapport et des rapports. Mais ça ne fait que continuer. Et vous vous êtes débattus pour qu'il y ait cette fois-ci une délégation, une mission de parlementaires, et dans ces enquêtes-là, que cette dernière ne soit pas comme celle qui a toujours été dirigée par la tante maternelle à commandant Hippolyte, que vous qualifiez de sa sœur jumelle. Ça, c'est vous que ça nous engage. Donc, ceci a toujours été l'ombre d'un rapport orchestré et engagé. Pourquoi, par exemple? Nous avons ici parlé d'un certain Rwandais congolisé qui est bénéficiaire de l'exploitation des coltans, de l'or dans le Massissi. On a parlé de ces messieurs et curieusement, un internaute qui m'a appris et tout, et après avoir ajouté, il me complète même. Mais quand tu parles ici, il n'est plus au Rwanda. Je vous informe que le monsieur que tu es en train de citer est député national ici à l'hémicycle du Parlement, du Palais du Peuple. Il est député élu dans le Massissi et c'est lui le bradeur du coltan dans le Massissi et de l'or. Mais j'ai tenu ma tête, j'ai dit Alléluia. Yesu, tosali nini, nambo karabiso moko. De l'autre côté rwandais, de l'autre côté député au Parlement congolais. Pourquoi? Tout ça puisque nous n'avons pas eu à faire un recensement, nous n'avons pas de carte pour identifier tel est Rwandais, tel est Congolais, et ça continue à être une aubaine, un vrai problème, une situation de société d'une extrême gravité. Pourquoi? Puisque nos enfants en payeront si nous-mêmes nous crions aujourd'hui, c'est puisque nous voulons rassurer un demain et le lendemain pour les enfants de nos enfants, cette fois-là peut-être face aux enfants, quand le démon et le fils aîné du diable, Paul Kagame, sera déjà l'ombre de sa mort et une pourtire de squelettes dans son cercueil, enterré parmi toutes les personnes massacrées à l'Est et qui l'ont déjà précédé à l'au-delà. Et cette fois-ci, ils vont fêter ensemble. Papa Mbakobete la bango concert kuna na ko sentir ndenge ya Maria misa makobeng la yeso yo ba côté kuna, et là toutes nos femmes violées, tuées, vous le regretterez au fond de votre tombe, cher Paul Kagame. Le Parlement congolais, prenez cette question que nos populations revendiquent.
réfléchissez avec le président de la République autour des échanges interinstitutionnels. Kitenge Joël, je ne suis qu'un politique, que je ne fais pas partie de là où on doit décider. Mais je fais attendre ma voix de là où les décisions se font prises. Analyser et rassurer nos populations. Je voudrais même que le président parle de manière claire à nos populations de l'Est par rapport à la MONUSCO. Il n'y a pas que eux. Même ici à Kinshasa, tout le monde se pose mille et une questions si nous en avons encore besoin de la MONUSCO. Nous préciser autour de ce genre de questions, c'est très important. Vous avez beaucoup de moyens, de canaux, le porte-parole de la présidence, la presse présidentielle, le ministre des Communications et Médias, tous les autres canaux. Faites-nous attendre la position, mais intégrez dans cette position-là la demande dont nous vous formulons ensemble avec nos populations le départ purement et simplement de la MONUSCO du sol congolais. Bye bye. Et nous sommes en train de vouloir discuter dans le même cheminement d'idées que les différentes tueries à l'Est. Je ne prends que les cas de l'Ituri avec Mwangachungu. Mwangachungu, qui est un barreau du coltan, et il est bénéficiaire de cette exploitation de l'or du coltan depuis l'entrée du RCD Goma, puisqu'il en était l'un des acteurs majeurs. Et il bénéficie de manière tacite et unilatérale, donc ça ne pouvait pas être aussi difficile. Autant donné que Mwangachungu, même s'il porte la casquette d'un député au Parlement congolais, pour ma part, ça ne change pas que M. Mwangachungu tue Rwandais. Mais également, le président de la République, qui était pendant que vous avez bénéficié de ce renouvellement, commandant Hippo, ça ne change pas non plus qu'il aussi, c'est un Rwandais qui est resté ici 18 ans. C'est la vérité, c'est ça le cas. Je ne suis pas là pour ce que X a dit qu'il est congolais, je suis obligé, non. Tshisekedi wa Mulumba ne m'a jamais appris ça. Tous à la église tenaï de pes, tous à la parti politique, et chacun est libre d'émettre ses opinions, et tout en restant dans le combat, dans la lutte et dans ce choc d'idées que nous avons été formés, initiés et parler en tant que tel. Donc, nous estimons que le Parlement a intérêt d'enquêter pour comprendre le minerai, les acteurs politiques. Et ici, quand je cite Mwangachungu, c'est pour que les gens comprennent que le propos tenu par le président Bosso ne sont pas anodins ou n'ont pas été ramassés au hasard. Il y a des élus ici dans le Massissi, ici dans les environs de Rutshuru, de Beni, de Butembo, dans les environs de Rubero, qui sont impliqués pour leur intérêt minéré, pour leur intérêt commerce, pour leur intérêt exploitation, pour leur intérêt enrichissement personnel et très vite, et là d'intelligence ou de mèche avec les forces d'occupation, les forces d'agression, des forces terroristes, des forces rebelles contre votre propre État. Ça, cher député, qui que vous soyez, qui vous a élu, qui vous a nommé, même si le peuple n'arrive pas à vous régler votre compte, tu n'échapperas pas au tribunal divin, tu n'échapperas pas au jugement dernier, puisque la souffrance de nos femmes, de nos filles, de nos enfants, de nos jeunes, dont l'insécurité et tout cela est compromise, nous vous le disons, c'est haute. Le problème d'Ituri, il faut intégrer la question de Mbororo, puisque nous nous sommes peut-être, je peux utiliser le mot, d'une manière obstinée par les Tutsi ou les Banyamulenge ou et tout ça, le Ngomino ou le Turiguanero et tout ça. Mais regardons la question de Mbororo, des éleveurs la sud-soudanais. Regardons la question de ces réfugiés, entre guillemets, qui ont fui le Centrafrique depuis la chute de François Bozizé, tout entre de reprendre, mais nous jamais repartir à Centrafrique. Ils vont y rester là et ça sera le cas. Tout commence par les réfugiés et néanmoins, on n'y arrive pas à partir dans son pays. Réfléchissons sur la question des AIDF. Une question de règlement politique entre les États dont ces combattants, ces terroristes-là sont originaires.
Et si je propose, lorsqu'ils sont appréhendés, lorsqu'on les arrête, quel tribunal pour un terroriste? On peut peut-être les garder pour l'instruire, attendre sur PV, de manière à récolter les données d'information pour comprendre leur opérante, leur mode de fonctionnement, leur QG, leur mode d'opération et autres. Quand vous avez des informations utiles pour les renseignements, c'est fini. Vous savez ce que vous pouvez faire avec lui. Pas question de prison, pas question de le rapatrier dans son pays puisqu'il reviendra encore, il va récidiver. Puisqu'ils tuent chez nous, lorsque vous les arrêtez, tuez-les, pendez-les. Quelle prison pour un littéramoué, quelle prison pour un ADF, quelle prison pour un bororo? Il faut arrêter. Allez, partez. Nous sommes en train de vouloir terminer le dossier qui est important, toujours dans le volet de l'Est. Le gouverneur du Sud Kivu est dans le viseur. Alors, pour rester dans les chapitres de la République démocratique du Congo, très précisément à l'Est, et ici nous parlons du Sud Kivu de manière brève, sans entrer en détail. Les informations à notre possession, les différentes organisations des sociétés civiles, s'il faut le dire au pluriel, les différents leaders locaux, même religieux, ceux qui nous respectent, ceux qui apprécient nos analyses et le combat, nous ont appelés, ils ont fait état. Nous sommes des gens qui sont aussi branchés, nous avons vérifié dans les différents états-majors politiques. Cette fois-ci, Théo Ngouabidje est au viseur. Je me pose 1001e question, mais ces détracteurs savent à quoi ils veulent s'attendre et quelle est la motivation leur poussant, n'est-ce pas, pour qu'on arrive à faire partir Théo Ngouabidje. Pourquoi? Puisque la province crie. Il y a des problèmes d'état de route, comme vous le criez, moi je peux vous dire, du point de vue provincial, il y a des tronçons de route qui relèvent de la compétence du gouverneur ou de l'exécutif provincial. Mais il y a aussi d'autres routes d'intérêt général qui doivent relever des projets de financement du gouvernement central. Il ne faut pas tout attendre d'un gouverneur. Je ne parle pas seulement des Sud Kivu, et c'est sûr le cas pour la ville de Kinshasa, pour d'autres provinces, puisqu'il y a des provinces qui n'ont pas le même moyen que d'autres provinces. Il y en a des provinces riches chez nous, il y en a des provinces moins riches, il y a ceux qui sont avancés en infrastructure, et il y en a d'autres qui en souffrent énormément. Je prends juste une forme d'hypothèse. Par exemple, quand vous allez dans la province de Congo central, voyez, pour quitter Kinshasa, même à une petite voiture communément appelée Ketch, vous y arrivez jusqu'à Mwanda, vous y arrivez à Tchela et autres. Pourquoi? Puisque la route est dans un état praticable et appréciable. Mais ce n'est pas le cas, par exemple, quand il faut sillonner de l'ensemble de la province du Sud Kivu. Je voudrais ici que tous les animateurs de l'Union sacrée nous tirions beaucoup de leçons. Et je vais associer avec les réalités de la ville de Kinshasa entre le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka, mais également avec Norombungu qui a le ping-pong dans le dé. Le soutien, le projet, la mégestion, l'incompétence, l'absurdité. Et il y a ici, entre-temps, l'action des députés contre le bilan Godin Poui et les inactions. Je me demande, ces échecs de tentatives n'étaient puisque au sein de l'Union sacrée, il y a des électrons libres, il y a une bonne coordination. Est-ce qu'on discute le plan d'action en amont pour arriver à un résultat? Mon grand-père me disait ceci: petit-fils, ne jamais attaquer un lion si vous n'êtes pas sûr d'avoir à main un outil pointu ou une arme suffisante de le tuer une fois que tu vas commencer à l'attaquer. Si tu t'attaques un lion et que tu n'es pas en mesure de le tuer, tu le blesses, tu le rends encore double fois nerveux, agressif, qu'il fallait le laisser dans son sommeil et passer, que de vouloir tenter de le tuer sans l'achever, alors vous courez votre propre risque. Je ne sais pas développer comme tout villageois à Ebi Valérie à Massès. Comprenez qu'il ne faut pas commencer ce que vous vous dites ou vous ne pouvez pas achever, dont vous n'avez pas toutes les armes nécessaires pour donner solution à cela.
autant de ne pas faire que de le faire sans que vous puissiez achever. Vous n'êtes l'ombre que de celui qui tue. Et notre pays, notre ville, nos différentes provinces souffrent des projets qui commencent, qui ne s'achèvent jamais. Des constructions de routes qui débitent et qui ne restent que l'ombre d'un chantier. Et de l'échangeur, qui était un projet phare de Mobutu, tout le monde sait que c'était un projet qui n'a pas été terminé. Et nous nous retrouvons au stade de martyr. C'est un projet qui n'a pas été terminé. Et dans chaque endroit, tout ne s'achève pas, mais nous commençons bien. Je prie le Seigneur, pendant cette période pascale, pour que nous ayons cet esprit qui nous anime à commencer des choses, à les continuer et à les parachever. C'est à ce moment-là que nous aurions notre équilibre d'âme, équilibre d'effectivité, équilibre d'action, équilibre même d'objectivité. Pourquoi nous sommes dans l'Union sacrée, cher Président, tous les leaders possibles, nous souffrons d'une coordination. Nous souffrons d'une canalisation. Je pouvais me taire, mais je suis obligé de vous le dire. Puisque nous vous le disons de bouche à l'oreille, nous pensons que ce que nous vous disons a écho et nous pouvons entendre un son retour, mais malheureusement ça continue. Nous sommes surpris à des fois, je passe à la télé, Nabandi quoi attaquer Rancy, pour ne pas citer ce que vous imaginez là. Nabandi quoi attaquer Rancy le quitte 3. Et après, Oyoka téléphone, allô, c'est Rancy le quitte a dit, mais maître, boni, notre land d'émission n'a avec mais, aussi ça, mais nous avons binoté. Ah papa, je pose dans binoté. J'ai compris que tu n'as pas l'information, mais quand en politique, un communicateur politique, un juriste de ma taille et de mon rang, je viens pour donner des informations. Quand on communique, on sent et on sait qu'on est porteur d'un communiqué. Et qui dit communiquer, des informations autour d'une ou autre question. Quand vous n'en avez pas, vous venez communiquer, vous n'êtes que l'ombre de votre raisonnement qui ne cadre pas avec les faits ni les fonds. Qui dirait, vous êtes déconnecté du système ou de la réalité. Pensez-vous que nous sommes des pères de famille? Nous sommes des jeunes qui se sont bâtis pendant beaucoup de temps. N'avons-nous pas besoin ou utilement être informés de certaines choses? Si X a adhéré à l'Union sacrée, peut-être la nuit, nous on ne sait pas. Les jours, moi je viens dans ma télé, je viens dans mon édicto, je pompe mon analyse. Et c'est lui qui nous essayons de larguer tout le missile possible et avec nous. Vous pensez vraiment que nous n'avons pas intérêt à les connaître, à les découvrir? Que ce soit l'hiérarchie du parti, nous convoquer un soir, nous sommes chaque fois devant 10e au Parlement debout, vous nous rassemblez tous les communicateurs, tous les rangueurs ou le président du Parlement debout, en leur donnant quelques lignes. Vous craignez? Peut-être qu'en venant, nous allons vous dire, mais mettez un paquet, mettez enveloppe. S'il vous plaît, restructurons l'Union sacrée. Je ne le dis pas pour mettre dans la place publique les différentes propositions qui peuvent être dites de bouche à l'oreille. Nous en avons déjà fait de plusieurs manières et de plusieurs méthodes. Nous préférons vous le dire ainsi. Mais quand nous passons par la caméra, l'ensemble de ceux qui vous conseillent, qui vous entourent, qui sont de part et d'autre, liront, suivront, écouteront, mais eux aussi peuvent être ce mégaphone, ce lance-voix pour nous et pour le reste. Nous n'avons que besoin de l'information. Même l'équipe de la presse présidentielle, ne serait-ce une fois le mois, nous nous raconterons avec vous. Nous discutons sur les différentes réalisations du président de la République. Nous ne venons pas avec des méthodes classiques comme Kassongo Mwemba le ferait, comme les autres rapporteurs le feront. Nous devons innover une communication adaptée aux réalités congolo, quinois, congolo, congolais. S'il faut les réalités congolo-congolaises, c'est une réalité. Et à ce niveau, nous les adaptons à des mots, à des phrases, à des images, à des typologies et à des symbolismes simples pour que le peuple comprenne et apprenne, car il fait beaucoup de choses au président de la République. Peut-être vous restez dans votre communication très professionnelle, très
très scientifique, carré dans le méthode, les dictos et tout ce qu'on a dit en communicologie, voilà, tout ça. Moi, par exemple, je n'ai pas fait la communication de presse. Je fais la communication politique, mais de formation, je suis juriste. Je suis un manager d'élaboration et de gestion de des projets. Et j'agis comme un acteur de droit, un acteur juridique. La plaidoirie, les débats devant le juge, les arguments, c'est à quoi nous avons été formés ou aiguisés dans le raisonnement et dans l'argumentaire juridique. Donc nous pensons qu'en nous aidant dans cette manière, vous ajoutez un plus-value dans notre combat, dans notre communication, dans notre travail, et nous ne vous demandons que ça. Mettez-nous aussi en valeur. Mettez-nous en valeur. La communication politique coûte. Je n'ai rien dit. Nous sommes en train de vouloir chuter de tout ce que nous avons essayé de développer ici aujourd'hui pour parler de la rencontre du président de la République avec le juge de la Cour constitutionnelle. L'objet, c'est puisqu'il faut parler et pallier déjà à l'ombre de tout ce qui va être fait au mois d'avril, il y aura un tiers sur les 9, soit 3 sur le 9 qui seront renouvelés, mais la loi dit par tirage au sort. D'entre ces 9-là, certains non, certains, 3 d'entre eux partiront au cours du mois d'avril, puisque chaque 3 ans, par la volonté de la loi organique organisant le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, voudrait que, même la Constitution aussi en a fait état, qu'un tiers de ses membres est renouvelé chaque 3 ans. Et tout en vous rappelant que le mandat de ce dernier est de 9 ans. Donc, le président, en tant qu'arbitre, celui qui assure le bon fonctionnement des institutions de la République, conformément à l'article 69 de la Constitution, il était impérieux de le rencontrer, de discuter avec ces différents juges, et nous saluons cet esprit juridico-diplomatique du président de la République pour tenter de trouver un climat apaisé et de gérer avec beaucoup de dextérité politique dont vous en avez fait état pendant ces années pour arriver à mettre sur tapis l'affaire de Hippolyte Kazembelembe. Donc, il faut aussi souligner un autre élément dans ce qui va caractériser nos différentes discussions ici avec, c'est le dossier de la ville de Kinshasa. Nirambungu et Gentilmungo Bila, vous nous livrez un théâtre. Nous sommes attirés par les résultats. Vous avez l'accompagnement de tout un climat. Et nos analyses contre vous, ce n'est pas une haine. Ceux qui sont avertis scientifiquement savent que ce n'est pas la haine qui nous motive vers la personne de Gentilly. Personnellement, je ne l'ai jamais fréquenté. Nous ne nous connaissons pas en termes individuels. Je ne convoite pas son poste. Je n'ai jamais eu un précédent avec sa famille, donc un problème d'ordre personnel où j'utilise maintenant le média pour se venger. Non. Ni Nirambungu ni l'un à l'autre. Pour ceux qui nous suivent à travers les différents médias, vous connaissez ma petite histoire. Je suis arrivé à Kinshasa, donc je viens de mon grand Est où je suis né et grandi. Et ici, j'ai un réseau de mes amis, et dans ces réseaux-là, ils n'en font pas partie, ni leurs enfants, ni leurs proches. Mais pour mon patriotisme, mon nationalisme me pousse à faire des projections, des analyses, à des fois toutefois critiques, puisqu'en écoutant, en les suivant, ça réveille l'esprit de ces dirigeants-là, gouverneurs, pour solutionner les besoins des Kinois. Et nous serons critiques, exigeants vis-à-vis de vous, puisqu'on a besoin de résultats. Nous nous attendons de vous donner maintenant un autre élan, un autre écho, que tout a changé. Par exemple, j'étais très critique à l'endroit du général Kassongo pour la ville de Kinshasa. Ces derniers temps, je suis parmi des gens qui pensent qu'il s'est montré à la hauteur de la tâche. Et il travaille à leur bien, pour le moment. Et il fait le nécessaire pour l'idée. Et vous devez penser que l'idée qui a donné le lot naissance
ya bakuluna bakuluna Kisesa nde bakeli boso na Kanyama Kasese. Lobby Kasongo a, avec la vision du président de la République, le gouverneur de la ville, imaginait une théorie à bakuluna comme un maître d'œuvre pour Masango, pour Bilanga. Mais hier, c'était notre gouverneur Kimbuta, un autre commissaire de la police Kanyama, ont tué ces gens. Plus de 600, des centaines de jeunes ont disparu puisqu'ils ont été tués. Et je vous rappelle, les fausses communes que vous avez vues à Maloko, beaucoup de gens vous posiez des questions. C'est la première fois que je dis ça, mais c'est une vérité. C'est des fausses communes de vos enfants, de vos membres de famille qualifiés de Koulouna dans l'opération Likofi. Qu'on les tuait, on les attassait dans le morgue et au milieu de la nuit, on allait le mettre dans des fausses communes par dizaines, par cent, par dizaines, par vingtaines, par trentaines. Ce sont vos enfants. Qui les a tués? Kanyama. Qui les a tués? Le gouverneur de la ville, Kimbuta. Qui les a tués? Le ministre de l'Intérieur qui était là. Qui les a tués? C'est le commandant Hippo qui était gouverneur et président de la République. Donc, voilà quand on gère avec une vision. On tue le Kouloun ailleurs, puisqu'on n'avait aucun projet, aucun programme pour eux. On a un programme, une vision, on se sert de Kouloun aujourd'hui et tout le monde en est fier. Et Kasongo, bravo. Pour moi, quand tu travailles, c'est ça. Mais tu regardes, tu ça 100, ça 200, ça 1000. Non. Quand tu fais un travail adéquat, nos caméras et nos sources passent sur le terrain, trouvent que vous êtes en train de faire un travail. Tu auras notre soutien sans payer un franc. Tu auras notre soutien sans argent. Mais quand ce n'est pas fait avec dexterité, quand c'est l'ombre de vous-même, mais supportez aussi qu'on vous critique. Voilà pourquoi nous rappelons Nerombungu et Gentini de trouver un opérant de solution. On ne veut plus ce genre de spectacle désolant, inutile et qui ne nous sert à rien. Je termine ici pour rappeler aux différents journalistes dont j'ai égard, moi, personnellement, à une seule personne. Peter Tchani a combattu avec nous. Peter Tchani, oui, les images sont là, les vidéos sont là. Celui qui les nie n'est qu'un gars. Mais ce n'est pas une raison pour que son excès des ailes lui pousse aux ailes comme nous le voyons, comme nous l'attendons. Si vous agissez comme journaliste, vous bénéficiez de la tolérance, nous vous supporterons en tant que tel. Si vous avez votre carte de journaliste, vous vous comportez en politique, vous vous comportez en acteur politique, puisque tous les journalistes ici, vous êtes des politiques. Nous connaissons quand ceux qui ont même postulé, qui n'ont pas été élus, je ne suis pas là pour donner la liste, quand on est déjà en train de faire de telles tentatives, puisqu'on est déjà ambitieux et on agit comme acteur politique, proche d'eux, nous connaissons. Mais quand vous êtes des acteurs politiques, tout en étant journaliste, souffrez qu'on vous traite en tant que tel. Si par exemple je suis dans un plateau de télévision, nous nous sommes opposés par exemple avec un autre confrère, nous débattons, nous parlons politique et les mots s'en suivent, le débat est roulé. Plus tard, nous nous rendons, ben, non, on va aller régler là-bas au barreau. Pourquoi? C'est l'indicateur, c'est ceci, non, on est avocat. Non. Nous sommes avocats, juristes, oui, mais les plateaux ou les débats, les combats qui nous ont opposés n'a pas été un procès, nous n'avons pas été devant le cours des tribunaux, mais nous nous sommes réglés ces comptes comme des acteurs politiques. Il faut qu'à un niveau, vous puissiez accepter que votre tête peut avoir plusieurs casquettes. Vous pouvez être journaliste et katumbiste. Vous pouvez être journaliste et kabiliste. Vous pouvez être journaliste et tout ce que vous êtes ou un journaliste de ventre achetable. Et quand vous faites vos analyses de con ou à la con, acceptez que les gens vous racontent. Et nous, on n'est pas tolérants. Là, vous devez le noter, nous ne laisserons pas. Quand vous êtes politique, vous donnez un coup, on vous donne. Vous faites un, on vous donne deux. Vous en donnez deux, on vous double quatre. Puisqu'on est dans la politique, tous les coups sont permis. Et nous vous traitons comme des acteurs politiques. N'attendez pas de nous qu'on vous applaudisse. Hein? Non. On n'est pas vos confrères, nous ne sommes pas dans la confrérie du journalisme. Nous, ici, on vient comme des acteurs politiques. Moi, je suis un politique. Je ne suis pas ici comme journaliste. Et je suis prêt à encaisser et à faire encaisser aux autres aussi les coups autant que nous pouvons les dire. Salutations pour rappeler à tous ceux qui ont vu le président Nkamba, c'est conformément
au combat que Papa Simo Kimbangu s'est donné le temps, le lix, pour le pays, devant le colon, pour tout ce qu'il a enduré, 30 ans d'emprisonnement pour ne rien faire, avec la complicité de certains prêtres de l'Église catholique et missionnaires protestants dont il en était catéchiste. Donc, nous demandons au Parlement congolais de prendre acte et de respecter. C'est aussi une réponse à une Église qui se croirait forte et puissante qu'attention, le Congo a des communautés puissantes. Vouloir faire bataille ne dit rien. Faites votre travail de prédicateur de la bonne nouvelle du salut de vos âmes, mais de faire des recommandations comme des Congolais, puisque le pays en dépend, et c'est dans cet espace que vous exercez votre apostolat. Nous soutenons l'initiative du 6 avril à travers le pays, férié, chômé, payé, nous soutenons ça. Merci d'avoir aimé, d'avoir choisi, puisque vous allez liker la vidéo, vous allez la commenter et la partager dans vos différents groupes, dans vos différents forums. Donc vous pouvez aussi noter que Maître Kitenge Joël, on est ouvert de vous écouter, de vous rencontrer, d'échanger avec vous à travers mon numéro qui est affiché ou celui de la chaîne, et de toutes les autres manières que vous pouvez passer dans les différentes pages YouTube du même nom, Maître Joël Kitenge, mais l'adresse, il n'y a pas deux. Sur Bassangwa Congo, vous avez Maître Joël, et à temps réel, nous pouvons communier, échanger, discuter avec vous autour de l'actualité et les différentes actualités qui cadrent avec l'État. Le Congo, merci et que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse l'ensemble de notre population, notre peuple. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Estache Mouandi, ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques, relève le défi de la libéralisation du secteur de l'électricité. Des actions concrètes. Cap sur la libéralisation de l'électricité. Installation des mandataires ARE et Anser. Fonds Mwinda qui permettra de fournir de l'énergie électrique propre à 15 millions des Congolais. Signature contrat B-Box. Plusieurs protocoles d'accord signés dans le cadre de la mise en application de la loi sur l'électricité. Les avancées enregistrées dans les secteurs des ressources hydrauliques et électricité grâce à la vision du ministre d'État Estache Mouandi représentent un acquis indispensable qui balise le chemin vers l'effectivité de l'amélioration du taux de desserte en eau potable et en électricité. Focus. Payer l'impôt est un devoir civique. Le directeur général de la DGI, Barnabé Mwakadi, sensibilise les assujettis. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire. Nation, le ministre d'État Ribens Mikindo met en valeur les blocs pétroliers et gaziers de la RDC afin de transformer les potentialités en hydrocarbures en véritable richesse. Élection 2023, le compte à rebours de la Senco. À lire également les portraits de Kelly Kounté, journaliste chevronné. Économie, budget 2021, moins ambitieux, plus réaliste. Culture, les tabous de l'inceste. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.